Les farces de l'aimant curieux, à la découverte du magnétisme. Dans Les farces de l'aimant curieux, le petit Nico découvre un aimant magique dans le grenier de sa grand-mère et se lance dans une aventure inoubliable. Ce livre pour enfants enchanteurs présente le concept du magnétisme de manière ludique et accessible aux enfants de 6 à 8 ans. Avec des personnages attachants et une intrigue captivante, l'histoire explore des thèmes tels que la curiosité, l'amitié et la joie de la découverte scientifique. Les illustrations vibrantes et le langage simple rendent la lecture une expérience agréable et éducative. Idéal pour les parents, les enseignants et les bibliothécaires qui recherchent un livre qui inspire la passion pour la science et la lecture chez les jeunes lecteurs. Nico trouve un aimant très spécial dans le grenier de sa grand-mère, un aimant qui semble avoir sa propre vie. Cet aimant, qu'il surnomme Max, l'entraîne dans une série d'aventures à travers la maison et le jardin, découvrant les secrets du magnétisme de manière ludique et surprenante. Max colle à des objets inattendus, provoque de petits désastres amusants et enseigne à Nico les pôles opposés, les champs magnétiques et la force invisible qui unit les choses. L'histoire culmine avec un projet scolaire sur le magnétisme, où Nico utilise tout ce qu'il a appris avec Max pour créer une présentation incroyable et impressionner ses camarades. Notre protagoniste est le petit Nico, un garçon de 7 ans doté d'une curiosité insatiable. Il a un visage rond et parsemé de taches de rousseur, encadré par des cheveux châtain roux toujours un peu en bataille. Ses yeux sont grands et verts, pétillants d'enthousiasme. La peau de Nico est claire, résultat de nombreuses heures passées à jouer dehors. Il porte généralement un t-shirt rayé bleu et blanc, un pantalon de serge kaki avec des genouillères renforcées, pour supporter ses aventures, et des baskets bleues usées mais confortables. Dans sa poche, il a toujours un petit aimant de réfrigérateur en forme d'étoile, son porte-bonheur. Il était une fois, dans une maison remplie de secrets et de poussière, un garçon appelé Nico. Nico adorait explorer. Il avait 7 ans et une curiosité de la taille de l'univers. Un jour, la grand-mère de Nico dit « Nico, que dirais-tu d'explorer le grenier ? Peut-être y trouveras-tu un ancien trésor. » Nico courut vers le grenier, qui sentait le vieux bois et les histoires oubliées. Là, au milieu de boîtes poussiéreuses, il trouva une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, brillait un aimant. Mais ce n'était pas un aimant ordinaire. Il semblait vibrer d'énergie. Nico prit l'aimant. C'est cool, pensa-t-il. Soudain, l'aimant colla à la boucle de sa ceinture avec un clic. Nico rit. Tu es fort, dit-il à l'aimant. Il décida de l'appeler Max. Nico et Max allèrent à la cuisine. Nico essaya de coller Max sur le réfrigérateur. Clic. Sans problème. Ensuite, il essaya sur la table en bois. Rien. Pourquoi colle-t-il seulement à certaines choses, se demanda Nico. Max sembla répondre à la question de Nico en collant à la fourchette sur la table. Ah, s'exclama Nico. Métal. Nico commença à tester Max sur tout dans la cuisine, casserole, couteau, avec précaution, même sur les pièces de monnaie qui étaient dans le pot à biscuits. L'aventure continua dans le jardin. Max colla à la clôture en métal, mais pas aux fleurs. Il colla aux outils de jardinage, mais pas aux pierres. Nico apprenait le magnétisme sans même s'en rendre compte. Soudain, Max colla à l'arrosoir et le tira, déversant de l'eau sur Nico. Oh non, Max, cria Nico en riant. Max semblait s'amuser aussi, se balançant accroché à l'arrosoir. Nico découvrit que Max avait 2 côtés, un qui collait et un autre qui repoussait. Il plaça 2 petits aimants près de Max. L'un colla, l'autre s'éloigna. Les pôles opposés s'attirent, les pôles identiques se repoussent, cria Nico, se souvenant d'une leçon à l'école. À l'école, la maîtresse annonça un projet sur le magnétisme. Nico sourit. Il savait tout sur les aimants, grâce à Max. Il décida de faire une expérience incroyable. Nico utilisa Max et d'autres aimants pour faire un train flottant. Il expliqua comment les pôles identiques se repoussaient, faisant léviter le train. Tous ses amis furent impressionnés.
Nico montra comment les aimants pouvaient attirer des objets à travers le papier, créant une danse magique de trombone. Il fabriqua même une boussole simple avec un aimant et une aiguille. Le projet de Nico fut un succès. Il apprit beaucoup sur le magnétisme et fit tout cela avec l'aide de son ami aimant, Max. Et ainsi, Nico continua d'explorer le monde, toujours avec Max à ses côtés, prêt pour une nouvelle aventure magnétique. Rejoignez Nico dans une aventure magnétique pleine de découvertes et de plaisir. Dans Les farces de l'aimant curieux, vous suivrez Nico et son aimant magique, Max, alors qu'ils explorent le monde fascinant du magnétisme. Découvrez comment les aimants attirent et repoussent, apprenez en davantage sur les pôles opposés et voyez comment la science peut être incroyablement amusante. Préparez-vous à être surpris par les farces de Max et à être enchanté par la curiosité infinie de Nico. Une histoire parfaite pour inspirer de jeunes scientifiques et des lecteurs passionnés.